Qu'est-ce qu'est le monde réel? Le monde réel est un symbole, comme le reste, de ce qu'offre la perception. Or, il représente ce qui est l'opposé de ce que tu as fait. Ton monde est vu par les yeux de la peur. Il fait venir les témoins de la terreur à ton esprit. Le monde réel ne peut être perçu que par les yeux que le pardon bénit, de sorte qu'il voie un monde où la terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. Notre monde est vu à travers les yeux de la peur. Autant que nous utilisons nos yeux physiques, nous voyons la peur et la culpabilité. Et comme nous ne voulons pas sentir cette culpabilité en nous, nous la projetons sur le monde, sur notre partenaire de vie, notre conjoint, sur la personne avec laquelle nous sommes à l'instant en contact. Nous trouvons toujours quelque chose qui n'est pas juste ou qui devrait être autrement. Nous projetons notre culpabilité sur nos enfants, sur nos grands-parents ou sur celui que nous sommes uniquement quelques instants dans un ascenseur. C'est là que nous devons comprendre, peu importe à quel point nous sommes hypocrites, peu importe à quel point nous sommes aimables et gentils, autant que nous n'avons pas clarifié la culpabilité en nous et que nous ne constatons pas comment nous projetons sans cesse la culpabilité, notre culpabilité sur les autres, et nous ne pouvons pas, autant que nous ne pouvons pas percevoir le monde réel qui est l'opposé de ce monde, parce que nous utilisons l'esprit de Dieu pour rendre réelles les illusions. Est-ce que tu es prêt de voir cela ainsi? Est-ce que tu es prêt d'accepter que ce monde que tu perçois est un monde de culpabilité? Vérifie cela pour toi. Explore-t-elle cela pour toi? Trouve cela pour toi. Je te demande régulièrement quel sentiment ça te procure, comment tu te sens avec cela. Et je ne fais pas cela parce que je ne sais pas quoi dire, mais pour que tu le vérifies chez toi. Seulement, lorsque ça devient ta vérité, tu vas faire demi-tour. À ce moment-là, tu vas vouloir arrêter ce jeu. Mais autant que cela sont que des mots qui sont écrits dans un livre quelconque ou que quelqu'un te communique, autant rien se passe. Autant nous croyons quelque chose nous sera enlevé. Ou secours est menaçant. La seule chose qui est menaçant est notre point de vue ancien sur les choses. Nous croyons savoir qui est celui-là qui est en face. Nous croyons ce qu'il a à faire ou elle a à faire. Nous croyons de savoir qui nous sommes. Et ce que tu es n'a absolument rien à voir avec cela, ce que tu penses sur les autres ou sur toi.
parce qu'ainsi nous voyons un monde irréel, un monde qui n'est pas vrai, que nous avons fait. Et ça nous semble très important de continuer à mettre la culpabilité dehors. Dans la leçon 300 nous est dit, ce monde ne dure qu'un instant. Cela était déjà formulé à quelques leçons. Dans cet instant où le Christ a commencé à rêver ce monde, il a déjà été pardonné. Ce monde n'existe plus. Ce monde est déjà guéri, déjà totalement rédimé, totalement pardonné. Et pour cette raison, il n'y a que l'amour qui existe. Elle n'existe plus. Oui, elle n'existe plus. Elle se déroule sur une toile multi-universelle en ralenti, en slow motion. C'est tout. Et nous sommes ceux qui maintenant ce film. Ça veut dire que nous maintenons ce monde de peur et de culpabilité. Nous regardons cela en vie, c'est nous. À travers nos attachements, à travers nos dépendances et à travers notre façon de voir ce monde. Hier était formulé que ton corps ne sait pas qu'il t'appartient, qu'il fait partie de toi. Cela devrait créer un effondrement complet de ta perception. Si tu suis cette information, pas plus que ce monde, c'est que tu existes, pas plus que ta voiture. Comme ta voiture ne sait pas qu'elle t'appartient, que c'est ta voiture, pas plus que ton doigt et ton orteil, pas plus que ton cerveau et tes yeux. Il sera utile d'explorer cela pour toi. Parce que si une fois tu réfléchis toi-même sur cela, tu vas arriver à la conclusion et à la décision que tu t'es trompé. Que tu t'es trompé totalement sur ce que tu es ou comment tu vois ce monde. Je me suis simplement trompée, mais en tout, vraiment en absolument tout, je me suis trompée. À propos de ça, on peut appeler la capitulation. À un moment, tôt ou tard, nous devons capituler. Nous devons nous rendre. Ce n'est pas possible autrement. Autant que nous ne nous rendons pas, autant que nous essayons de vouloir maintenir vouloir avoir raison et nos idées sur le monde. Nous essayons de justifier cela. Rien ici est réel et rien ici existe. Et maintenant, l'esprit de Christ peut s'éveiller en toi. Et maintenant, tu peux être celui que tu as cherché. Parce que tu es maintenant celui qui apporte la paix que tu as cherchée. Et tu ne trouves pas cette paix à l'extérieur. C'est impossible.
tourne-toi à l'intérieur. La porte de la paix s'ouvre vers l'intérieur. Tourne-toi en dedans. Et la plupart d'entre nous avons peur de regarder en dedans, en nous-mêmes, parce qu'ils croient qu'il y a l'horreur et la terreur qui les attend. Il n'y a rien. Lorsque tu regardes en dedans, tu vas voir qu'il y a uniquement la paix. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de peur. C'est uniquement une idée à imaginer. Que le cours nous explique sans cesse et qui nous démontre. Tourne-toi en dedans. Regarde depuis l'intérieur vers l'extérieur. Sois présent. Et encore une fois, ce rappel d'être présent, ça veut dire d'être conscient. Ça veut dire que tu es conscient comment tu te sens à l'instant et tu es conscient comment tu regardes sur le monde. Et si tu pratiques cela chaque jour pendant quelques heures ou quelques instants, tu vas constater comment tu commences à te changer sans que tu sais vraiment comment cela se passe. Et ainsi tu es conscient de ta sainteté et plus de ton état humain, ton état humain qui doit vivre et qui doit de manière ou d'une autre survivre. Tu es conscient que tu es l'amour sans opposé, qui ne se laisse influencer par rien. Et cet amour est aussi dans la capacité d'être là pour lui, de l'être présent et de représenter cet amour partout. De confirmer cet amour. Et chacun entre nous a une impulsion. Il sent une impulsion de changement. Il a cette envie de changement. Chacun entre nous, sans exception. Mais la plupart d'entre nous restent figés dans cet non-changement. Ils restent bloqués dans leur prison d'esprit. Ils attendent la mort. Est-ce que tu aimerais encore attendre la mort lorsqu'il nous est dit que la sainteté éternelle est en toi? La sainteté éternelle signifie que tu es une vie qui ne peut pas mourir parce qu'elle n'est jamais née, cette vie. Elle est éternelle. Quel sens ça pour toi d'attendre la mort? Oui, ce monde est la salle d'attente de la mort. Je ne sais pas, il y a ici des innombrables corps sont enterrés, mais vraiment innombrables. Et je te demande encore une fois, quel sens a cela d'attendre à la mort? Oh, tu vas me dire, mais Gottfried, bien, ça c'est notre destinée, c'est normal. Non, ce n'est pas notre destinée.
C'est pas notre destin. Tu es venu ici pour t'éveiller. Ne te laisse plus dire de ton ego que c'est ton destin. Évite ce destin. Dis, hey, stop, je ne veux plus croire à ces pensées. Je n'attends plus ici la mort. Je m'engage maintenant à mon éveil. Et toute ma force de pensée, tout mon dévouement est uniquement pour l'éveil. Je l'utilise uniquement pour mon éveil. Mais bien sûr, j'ai besoin de vouloir le désirer. J'ai besoin d'avoir une volonté. Mais autant que nous continuons comme jusqu'à présent, il n'y a rien qui se passe. Dans la salle d'attente de la mort, sur cette usine de mort qu'on appelle la Terre. Oui, je sais que c'est des mots désagréables, mais c'est ainsi, n'est-ce pas? C'est vrai. Si nous regardons sobrement sur les choses, c'est ainsi. Et Jésus, qui a ressuscité, il dit c'est tout simple de ressusciter. Mais pour cela, tu dois reconnaître que le monde que tu vois et que tu as fait, ce monde qui est un monde de culpabilité et de la peur. Et tu dois te décider de ne plus vouloir cela. Autant que tu veux encore ce monde, dans cette idée que j'ai encore raison avec mes idées, autant que ce monde doit être maintenu. Et au lieu de cela, tu pourrais voir la paix. Et au lieu de cela, tu pourrais abandonner ce monde, l'idée du monde. Mais la question est tout simple. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es déterminé pour ça? Et la prochaine question est, à quel moment, quand est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, comme on dit, le temps passe, le conseil suit. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe. L'instant est maintenant. Le présent est maintenant. Ce monde ne dure qu'un instant. Alors pourquoi encore le baser sur du temps et de faire un fondement avec ce temps? De dire oui, ma vie existe encore pendant 10 ou 20 ans et après ma foi c'est fini. Encore une fois, cet appel à toi, le monde est déjà terminé. Pourquoi se préoccuper avec ces choses qui n'ont pas de sens, s'il n'existe même pas ces choses, et tout cela n'a encore jamais existé, mais pas plus que ton corps. Ce monde ne dure qu'un instant, parce que la pensée qui a créé ce monde peut se changer dans un instant. Et le monde est une projection de cette pensée erronée. Que cette pensée erronée que nous pouvons être séparés de Dieu et de son amour. Et en vérité, et ça doit être répété souvent, cette séparation n'a jamais eu lieu. Et bien sûr, pour nous, il semble ainsi, mais autant que ça semble ainsi, autant que
nous sortons sans cesse nos argumentations avec des histoires. Ça semble comme si le monde a lieu. Et pour nous, ce monde et ces corps semblent être réels et solides. Et Jésus nous dit clairement que ce soi n'existe même pas et que c'est uniquement un substitut médiocre pour notre véritable identité. Et il semble que nous voulons nous prouver incessamment la réalité de ce rêve. Nous avons créé une réalité de substitution et nous voulons que cela soit vrai, que cela soit réel. Et de cette façon, nous essayons de maintenir au temps et à l'espace ces images erronées, ces images que nous avons faites. Et finalement, ce sont des images que nous avons faites de nous-mêmes. Et Jésus nous dit de nouveau, le monde que tu vois n'a pas de substance. Et en fait, ce n'est rien d'autre qu'un nuage qui passe dans un ciel éternellement serein. C'est une expérience brève et passagère. Et avec une seule pensée, cela peut être changé si toi tu le désires. À quoi cela sert-il? Cette question, nous devons poser régulièrement. À quoi cela sert-il? Ce que j'aimerais dire maintenant, à quoi cela sert-il que je vais dire, que je veux faire? Et peut-être tu vas constater pour toi, oui, j'aimerais encore prouver que ce monde existe. J'aimerais encore prouver que mon chaos existe et que mes besoins sont accomplis, qu'ils sont remplis. Et ensuite, t'aimerais te poser la question suivante. Est-ce que j'aimerais encore prouver cela? Est-ce que j'aimerais encore exprimer cela? Est-ce que j'aimerais encore prêter attention à cela? Écouter cela? Ou est-ce que j'aimerais enfin m'évader de cette matrix de désespoir? Et comment évadons-nous? En ne plus le confirmant. Si nous arrêtons de confirmer cela. Et chaque fois que nous le confirmons avec notre vouloir avoir raison, nous bloquons l'amour qui est toujours disponible. Et l'amour et tout ce qui existe est l'amour. Et dès que nous regardons nos pensées avec le Saint-Esprit, nous les regardons sans jugement et ainsi sans pardonner.
Et chaque fois que tu te poses la question à quoi cela sert-il, tu donnes la possibilité au Saint-Esprit de regarder avec toi sur la situation ou de regarder sur tes pensées. À quoi cela sert-il? À quoi sert cet appel téléphonique? À quoi sert ce message? À quoi sert ce mail que j'ai écrit? À quoi sert cette conversation? À quoi sert-il de faire des courses? Est-ce que tu vas faire des courses pour acheter tes aliments, ta nourriture, ou vas-tu faire des courses pour étendre l'amour, pour représenter l'amour? Est-ce que tu vas au travail pour gagner ton pain, te payer ton loyer, de nourrir ta famille? Ou est-ce que tu vas travailler pour offrir l'amour? Et ça, c'est une grande différence. Lorsque nous faisons les choses comme nous les avons fait jusqu'à présent, nous créons à nouveau l'espace et du temps, et ainsi nous rendons nouveau le monde réel. Et si au moins nous nous trouvons dans l'attitude que j'aimerais ici représenter l'amour, notre sentiment de l'amour va petit à petit changer. Et soudainement, nous entamons des merveilleuses discussions et soudainement nos actions, nos agissements sont transcendés par l'amour et plus par l'attaque. Toi, tu devrais faire telle chose ou telle autre chose, telle chose tu n'as pas fait, etc. À quoi cela sert-il? À quoi sert tout cela? C'est une question très bien, qui est une question très utile que nous devrons peut-être nous poser 1000 fois par jour. À quoi cela sert-il que tu m'écoutes aujourd'hui? Est-ce que c'est une autre possibilité de rajouter du savoir, ou cela sert-il d'aller dans l'expérience? Avec combien de pourcents tu as écouté aujourd'hui ici? Est-ce que tu es totalement présent et tu donnes une attention totale? Ou est-ce que tu écoutes ça pendant que tu déjeunes, comme tu as l'habitude? Avec un peu d'effort, et chacun d'entre nous doit faire cet effort, avec un peu d'effort, nous allons changer le monde. Nous cherchons tant un monde aujourd'hui, car nous, tes fils aimants, avons perdu notre chemin en moment. Mais nous avons écouté ta voix et nous avons appris exactement quoi faire pour être ramenés au ciel et à notre véritable identité. Et nous rendons grâce aujourd'hui de ce que le monde ne dure qu'un instant. Nous voudrions aller par-delà ce minuscule instant dans l'éternité. Oui, nous avons dormi un instant, c'est tout. Et nous pouvons terminer ce sommeil à chaque moment. Et nous avons reçu les moyens pour terminer ce sommeil. Nous avons reçu les moyens pour nous éveiller. Personne ici qui a écouté ne peut dire je ne sais pas comment cela fonctionne.
Tu sais comment cela fonctionne. Tu as tout le savoir que tu nécessites pour t'éveiller. Et tu as aussi tout le savoir que tu as besoin pour maintenir ce rêve. Finalement, il n'y a pas plus à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Finalement, tout est dit. Merci.